Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est le mardi 3 novembre 2020. Je vais vous proposer un petit tirage conseil, tout simplement. C'est ce qu'on va faire ces prochains jours. Je pense que je vais vous tirer un petit tirage à 3 cartes tous les matins pour vous donner un conseil à appliquer ou non, suivant votre ressenti, si vous sentez que ça peut vous être utile, si vous sentez que c'est en accord avec votre façon de voir les choses, de penser et d'agir. C'est très important. N'oubliez pas que ce n'est pas le tarot qui décide de vos actes. Vous disposez de votre libre arbitre. C'est très important. Ne tenez pas en compte, ne prenez pas en compte au pied de la lettre tout ce que je dis. Il y a des messages des cartes qui des fois peuvent ne pas être en accord avec vos pensées, votre façon de voir les choses. Ce n'est pas une formalité ce que je vous dis avec les cartes, ce sont des ressentis, des interprétations que je vois à travers les cartes. Libre à vous de les utiliser ou non. Mais ne prenez pas le message à cœur si vous sentez que ça n'est pas du tout en phase avec ce que vous ressentez ou autre. Donc voilà, petit aparté. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Vous appliquez le conseil si vous sentez qu'il peut vous être utile, si vous sentez qu'il peut vous parler par rapport à une situation que vous vivez, mais ne vous prenez pas la tête, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout. Donc on est parti. Donc un petit conseil, on va prendre 3 cartes comme je vous disais pour ce mardi 3 octobre. Donc on aura déjà une carte, 2. Il n'y a rien de prédictif, hein. Enfin ça peut être en lien avec vos énergies, mais c'est vraiment un petit message délivré par le tarot, tout simplement. Allez, on est parti. C'est pas impossible qu'aujourd'hui ce tirage, ce conseil en tout cas, fasse allusion si vous avez du mal, si vous êtes dans une énergie, dans une situation un petit peu tendue. Avec cette carte de la force, vous avez peut-être du mal, donc je dis vous, mais c'est à vous de voir si ça vous parle, encore une fois. Mais pour ce conseil, ça peut parler aux personnes qui auraient du mal à trouver une certaine harmonie, qui ont peut-être du mal à canaliser certaines émotions qui peuvent peut-être réagir parfois sous le côté un petit peu impulsif. Il y a une énergie de... Ça peut s'adresser aux personnes qui ont du mal à se maîtriser, à maîtriser ses ressentis, ses pulsions, ses émotions. Et du coup, ça va être un message conseil plutôt pour essayer de trouver une certaine sérénité intérieure vis-à-vis de ses ressentis, de ses instincts, de ses émotions. Éventuellement, peut-être trouver un message conseil pour essayer de garder son sang-froid, pour arriver à maîtriser ses ressentis, se contrôler et être plus en harmonie avec ses émotions qui peuvent ressurgir dans différentes situations. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement être déjà plus réceptif. Ce que le tarot vous invite à faire avec cet as de coupe, c'est d'aborder les choses avec moins de tension justement, d'être plus ouvert, d'être plus réceptif et de partager plus sur le plan émotionnel. L'as de coupe, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment de libérer ses émotions positives en fait. C'est un petit peu la carte de l'as de coupe, c'est le gros flux de l'abondance d'émotions positives, de pensées positives, de ressentis positifs. C'est vraiment dégager de l'amour, envoyer de l'amour. C'est ce qui peut vous être utile justement par rapport à une situation où vous avez peut-être du mal, où vous vous sentez un petit peu tendu. C'est peut-être justement d'essayer de libérer au maximum du positif, des énergies positives, des sentiments positifs et bienveillants autour de vous qui peuvent peut-être vous permettre justement déjà d'apaiser une certaine situation pour arriver après à mieux canaliser ces ressentis, mieux les comprendre, être plus en phase avec ses émotions. On peut nous parler ici de faire preuve de plus de sensibilité. Qu'est-ce que ça peut nous mener justement? Voilà, je parlais de sensibilité, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie justement, c'est de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. C'est de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. C'est de s'intéresser, c'est d'accepter d'ouvrir son cœur. D'accepter de se laisser guider
par son cœur. Encore une fois, le page de coupe, c'est ça, c'est vraiment cette énergie de ces petits coups de cœur, c'est agir au feeling en fait, c'est agir au feeling, c'est se laisser porter un petit peu par aller là où notre cœur nous mène. Ça peut nous permettre justement d'arriver à savoir écouter son intuition, écouter son cœur, écouter ses ressentis, être plus à l'écoute en fait de son cœur et de savoir s'ouvrir, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. C'est ça, c'est vraiment essayer d'aller à la découverte, d'essayer de comprendre, et ça peut nous permettre justement d'arriver à mieux s'intéresser à ses ressentis, plutôt que d'être dans une énergie, à avoir du mal à canaliser, où on est peut-être dans une énergie justement où on essaie toujours un petit peu de retenir certains ressentis. Ça peut s'adresser à cette situation-là. Donc si vous avez du mal à être dans une énergie plus sereine, plus tranquille, plus apaisée, où vous avez du mal à dompter, à maîtriser vos émotions, que vous avez peut-être tendance des fois à vous laisser emporter par la colère, que vous laissez rugir le lion qui est en vous, et que vous avez du mal à canaliser tout ça, à être un petit peu plus en paix, en harmonie avec vous-même. Alors après, c'est vraiment adapté suivant les situations où ça vous parle. Le conseil, ça va être vraiment tout simplement d'accepter de partager plus de sentiments, d'être plus à l'écoute de ces sentiments. Ça sera du moins ce que ça va nous permettre d'avoir. Mais l'as de coupe, c'est vraiment d'être un petit peu plus dans le partage en fait. D'être plus dans le partage et l'échange d'émotions plutôt que dans l'énergie de la retenue en fait. On est vraiment dans une énergie beaucoup plus douce avec de l'abondance d'émotions, de l'abondance d'amour, de sentiments bienveillants, d'énergie positive. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, le tarot il est en train de vous dire: essaie de dégager plus, de voir les choses avec un côté plus positif, de dégager plus de positivité autour de toi envers les choses, envers les situations qui sont un petit peu tendues éventuellement. Essaye d'y voir un petit peu plus le positif, d'être ouvert à recevoir ce positif. Ça peut te permettre justement d'être dans une énergie un petit peu plus d'écoute, d'apprendre. Ça peut te permettre justement d'apprendre à écouter un petit peu plus ton cœur, et de te laisser guider plus par ton cœur que par certaines réactions qu'on essaie de contrôler et qui peuvent être en énergie de difficulté de temps en temps. Je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié le tirage. Je vous invite à cliquer sur ma tête ou celle de Bingo par ici pour vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé. Et pour ma part, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.